C'est marrant parce qu'en 2019, je me suis dit, ouah, 2020, ça va être cool, ça peut pas être pire que 2019. Et en fait... Non, en vrai, je suis vraiment pas le plus à plaindre. Et je voudrais commencer cette vidéo par un grand merci à tous les membres du personnel soignant, du personnel hospitalier, ceux qui sont vraiment sollicités pour lutter contre tout ce merdier là auquel on fait face en ce moment, alors que moi je peux rester tranquillement chez moi à peindre des petits bonhommes. Hein, voilà, donc je peux que vous encourager à rester chez vous, et aussi à parler à vos proches qui sont pas trop bien compris le principe du confinement, hein, parce que c'est vraiment important, pour de vrai. Hein. Bref, la vidéo d'aujourd'hui, de quoi elle traite? Eh bien, il y a quelques temps, je vous avais demandé de m'envoyer des photos de vos figurines, hein, et vous m'en avez envoyé quelques-unes. Du coup, on va voir ça ensemble, et on va voir un petit peu, hein, qu'est-ce que je peux dire de vos créations, de vos chefs-d'œuvre, de vos œuvres d'art. Alors, le but du jeu, ça va être d'être un minimum constructif, hein, je vais essayer de pas vous descendre en flèche complètement, parce que voilà, attention, c'est mon avis personnel que je vais donner, je suis pas un peintre professionnel et je n'ai pas la science infuse, même si on dirait en fait, c'est-à-dire que je sais bien que ça peut paraître de l'extérieur, mais en vrai non. Voilà, non mais je l'avoue, faut bien le reconnaître à un moment. Hein. Évidemment, je vais pas pouvoir passer 40 ans sur chaque figurine, hein. Et ceux qui m'ont envoyé plein de photos, je vais me concentrer sur une ou deux photos maxi, parce que sinon j'en ai pour 1h30 et c'est pas le but de la vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous inviter à vous abonner, d'aller sur la page Utip, à partager, etc., je voulais juste vous prévenir que voilà, je suis dans mon nouveau bureau, hein, qui va se transformer en un studio à un moment, mais j'avais pas prévu de tourner des vidéos aussi rapidement ici, mais les circonstances font que c'est comme ça, et c'est pour ça que le son est un peu moyen, et que y a rien du tout derrière moi, et que c'est un peu moche. Voilà, donc voilà, vous m'excuserez, mais on fait avec les moyens du bord malheureusement, avant que tout puisse rentrer dans l'ordre, et qu'on puisse reprendre la programmation standard de la chaîne. Bref, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet, à l'intérieur du vivant de l'objet, hein, comme qui dirait, personne ne dit ça, mais c'est pas grave, et on va tout de suite commencer avec les Night Haunt de notre ami Charles R. Il se reconnaîtra de toute façon. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors déjà, ces 4 chainrasms sont tout à fait adéquats pour du tabletop. Il n'y a pas de souci particulier avec ça. S'il y a un truc, moi, qui m'énerve, c'est que le socle n'existe pas. Il est où, le socle, hein? C'est pas compliqué. Donc, tu glues un petit peu de sable dessus, comme ça, tu mets du sable, là, ou de la terre, de la poussière, ce que tu veux. Tu peins ça en marron, et déjà, tu vois, ça aura une autre gueule. C'est con, mais ça ajoute un petit plus, un petit cachet à ta figurine si tu fais le socle. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Tout a été peint grosso modo avec une couleur de base et puis un brossage à sec, ce qui est tout à fait adéquat. Ceci dit, si tu veux t'améliorer, moi je pense que... Et alors là, encore une fois, c'est que mon avis personnel, hein, je suis pas Léonard de Vinci, je suis pas sûr que Léonard de Vinci ait peint des figurines, mais enfin c'est autre chose, comme... voilà. Personnellement, j'essaierai d'alléger mes brossages, ça veut dire mettre moins de peinture sur le pinceau, et faire plusieurs passages en insistant sur les zones les plus élevées. Hein, voilà, donc le dessus du crâne, là, cette petite tête de fantôme, et moins sur le dessous de la cape, etc. Ça permettrait non seulement d'avoir des éclaircissements qui seraient avec des transitions plus fluides, mais aussi d'avoir une lumière qui serait moins homogène, c'est-à-dire un truc qui dirigerait plus vers le visage de la figurine. Si on veut aller plus loin, peut-être que pour le noir, partir sur une couleur de base de gris foncé, quelque chose comme ça, mettre un lavis noir, et ensuite un brossage à sec pour monter vers le blanc, et pas du brossage à sec blanc tout de suite. Alors la photo est pas forcément très claire, donc je sais pas, peut-être que c'est du gris que t'as utilisé, mais là sur la photo ça paraît blanc, et du coup moi je te conseille de ne pas utiliser du blanc, en tout cas pas tout de suite, de le réserver pour les derniers éclaircissements, parce que sinon ça fait un peu crayeux, tu vois, il y a un côté...
Il y a un côté plâtre, tu vois, c'est pas... Voilà, c'est pas très naturel, c'est pas très agréable. Voilà, donc tu me diras si ces conseils te servent ou si ça t'a servi, et puis n'hésite pas à envoyer d'autres photos pour qu'on compare la prochaine fois. Ensuite, on va passer aux rebouteilles d'huile Liman de Monsieur Pipe en Bois. Monsieur Pipe en Bois, excellent pseudo. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la peinture de Mister Pipe en Bois? Alors, il y a plusieurs choses sur lesquelles moi je voudrais revenir. Tout d'abord, la consistance de ta peinture. Je pense que ton bleu n'est pas assez dilué. Hein. On voit des marques de pinceau encore, hein, sur l'épaulette principalement, et puis au niveau du torse par là. Donc moi, je te recommande de diluer un peu plus ta peinture. Ensuite, je remarque que tu as un coup de pinceau qui est relativement précis, parce que sinon tu n'arriverais pas à faire correctement les petites lettres ultra sur la jambe. Donc, ce que je voudrais te conseiller, on va dire, c'est de travailler un peu le lining, c'est-à-dire que avec un petit pinceau tout fin, il faudrait prendre du bleu très foncé et marquer les interstices entre le doré et le bleu. Alors je sais, comme ça paraît très très compliqué, et c'est pas très facile, et c'est un coup de main à prendre, mais ça ajouterait beaucoup de lisibilité à ta figurine. Soit dit en passant, cette figurine m'énerve, parce qu'en fait j'ai vraiment du mal avec les armures ultra décorées de Games Workshop, mais après bon, ça c'est autre chose. Alors un autre truc qu'il va falloir travailler aussi, c'est l'histoire des flammes sur l'épée, parce que toi tu pensais que j'allais pas m'attarder dessus, mais si, en fait, tu vois. Donc les flammes, très bonne initiative. Cependant, ça ressemble pas vraiment à des flammes, en fait, là, hein. C'est dommage, c'est dommage. Alors, je vois où est-ce que tu veux en venir. Donc effectivement, les flammes, c'est contre-intuitif, parce qu'en fait, c'est l'inverse d'un éclaircissement normal. C'est-à-dire que le feu, c'est blanc au milieu et c'est noir à la pointe des flammes. Donc en fait, il faudrait que tu inverses tes éclaircissements. C'est-à-dire que le jaune devrait plutôt être blanc, et plus ça va vers le haut des flammes, plus ça doit être noir. Et donc c'est pareil, en fait, la transition entre le jaune et le métal de l'épée, elle est trop brutale. Il faut que ce soit plus progressif, il faudrait mettre plus de couleurs intermédiaires. Un autre truc que tu pourrais essayer, c'est d'éclaircir un peu plus franchement le visage, le cou, et puis l'espèce d'auréole qu'il y a derrière là, parce que, en fait, l'idée, vu que c'est une grosse pièce qui est très chargée, trop chargée à mon goût, mais après ça, chacun les goûts et les couleurs, tout ça, hein, elle est difficilement lisible. En plus, t'as une énorme épée à côté, là, comme ça, là, toute jaune et tout, donc en fait, le regard est plus attiré vers l'épée que vers la tête du gars, surtout qu'il a une toute petite tête par rapport à son corps, enfin, non, en fait, il a une tête qui est d'une taille correcte par rapport au reste de son corps, c'est le reste des figurines Games Workshop qui sont taillées n'importe comment, mais enfin bref, les proportions Games Workshop, ça a toujours été une grande histoire d'amour de toute façon. Ceci dit, éclaircir de manière un peu plus franche la tête, le cou, enfin tout ce qu'il y a autour de la tête, ça peut aider à vignetter, entre guillemets, le regard, et à amener le regard du spectateur sur la tête de la figurine, et c'est peut-être ça le plus important. Non, mais sinon c'est pas mal. Après, il faut peut-être juste que tu travailles, en fait, la précision de ton pinceau, tout simplement. Parce que je vois encore des petites dorures qui devraient être dorées, mais qui ne le sont pas forcément, donc ça, on va réfléchir un petit peu à ça. Et puis, bah voilà, hein, grosso modo, c'est pas mal déjà. Ensuite, on a Raphaël qui m'a envoyé des nains. Enfin, des photos de nains, hein. Des nains, Gimli, etc., hein, pas passe-partout, on est d'accord. Bref, notre ami Raphaël a visiblement un problème avec les yeux, comme beaucoup de gens. Et pas les siens, je parle de ceux de la figurine, on est bien d'accord. Je vais donc te renvoyer à la vidéo tuto qui est sortie il y a pas longtemps sur comment peindre un visage, parce que je pense que c'est assez bien expliqué, en fait. Mais grosso modo, toi tu te contentes de peindre l'œil en blanc et puis de faire la pupille, et alors qu'il y a une étape avant, il faut peindre le fond de l'œil en noir, puis ensuite faire une ligne blanche au milieu, et puis la pupille, hein, voilà, en dernier, parce que sinon, bah, ça fait ces espèces de trucs, la façon Tex Avery, tu vois, les gros yeux, là. Bref, je pense que ces figurines méritent plus de contraste, assombrir plus les ombres et éclaircir plus les arêtes. Déjà, ça leur permettra d'être plus lisibles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que, par exemple, sur les cornes du mouflon, là, il faut que le dessous des cornes soit plus sombre, et que les arêtes des cornes soient plus pétantes, quoi. Et c'est pareil pour le métal, ton doré, tu peux l'éclaircir à l'argenté, à la fin, en fait. Sur les derniers éclaircissements, tu peux utiliser de l'argenté type Mithril Silver, Chainmail, enfin, ou
aluminium, enfin ce genre de couleur très très claire. Ça permet de donner plus de peps à l'ensemble. Ensuite, on a Corentin. Corentin, il nous envoie des photos de sa bande pour Warcry. Alors, c'est les mecs avec les serpents, je sais plus comment ils s'appellent. Alors, Corentin, mon ami, c'est très bien, donc j'aime bien les socles, c'est sympa. J'aime bien la compo, c'est vraiment... Enfin, si tu veux, ta peinture, c'est solide. C'est-à-dire que c'est du bon tabletop, c'est très très cool. Si tu veux pousser le truc un peu plus loin, je pense qu'il va falloir rajouter du contraste. Et je parle pas de la peinture, je parle de l'amplitude de couleur, l'ambitus entre le sombre et le clair. Par exemple, à la cape rouge de ton bonhomme, bah c'est bien, mais en fait c'est pas vraiment éclairci, enfin c'est rouge, c'est pareil, c'est le même rouge tout le temps. Et ça donnerait plus d'intérêt visuel si tu arrivais à amener des variations dans cet ensemble-là. Donc en éclaircissant, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est surtout autour de la tête, au niveau des épaules, les lumières principales, et en assombrissant tout le reste, ça permet de ramener le regard du spectateur à l'endroit où on veut l'amener, hein. Et donc là, bah, le visage, les armes, la tête du serpent, ce genre de choses-là. Autre exemple, sur cet individu qui pointe son épée, là, son épée verte. Donc l'épée verte, elle est très bien, mais tu vois, au niveau de la garde, toi, ton éclaircissement, il part du vert, et puis il va vers le vert clair. Pourquoi ne pas rajouter un peu de vert foncé au niveau de la garde de l'épée, hein? Tu vois, au niveau de la lame, mais tu vois, qui est près de la... Voilà. Toi, t'as du vert clair à la fin, du vert foncé au début, ça serait déjà... T'aurais plus de grande gamme de couleurs. Pareil, ce que tu peux faire, qui est toujours intéressant, c'est que ta lame, elle a deux... Elle a une ligne au milieu, quoi, je sais plus comment ça s'appelle, la colonne vertébrale, enfin l'épine dorsale, ou je sais pas quoi, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, d'un côté, tu peux avoir ton truc qui va du vert foncé au vert clair, et de l'autre côté, tu fais du vert foncé au vert clair. Tu vois, t'inverses les deux, ça donne cette espèce d'effet un peu artificiel, parce que c'est pas vraiment réaliste, de reflet, entre guillemets, et tu apportes un intérêt, un petit plus visuellement, c'est-à-dire que le spectateur, il va remarquer ça, il va dire « Ah tiens, c'est différent, ah, c'est rigolo et tout ». Et sinon, je suis pas complètement sûr de ce que tu voulais faire avec les espèces de cuir en peau de serpent, là. J'ai l'impression qu'il y a du métallique dessus, mais je suis pas persuadé de bien comprendre... Enfin, peut-être la photo qui fait ça je sais pas, c'est possible. Mais je pense que déjà, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu ramènes du contraste là-dessus, en ajoutant peut-être des lavis, ou en travaillant à partir d'une couleur plus sombre et en éclaircissant progressivement, tu devrais arriver à un résultat qui sera plus visuellement intéressant. Et enfin, on a Timus qui m'envoie une vidéo de son squig. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du squig à Timus? Eh ben, encore une fois, il faut augmenter le contraste. Hein, le contraste, c'est important, ça amène de la lisibilité. Alors là, j'ai bien vu qu'il y a un lavis dans l'histoire. Maintenant, il faut pas hésiter à éclaircir par-dessus. Hein, parce que le lavis, c'est bien, mais, hein, avec un petit peu de lumière, c'est pas mal aussi, tu vois. Donc, hésite pas, là, à partir sur un orangé, ou éventuellement un violet, un rose, quelque chose comme ça. Ça peut être intéressant. Un autre truc qui va être important ici, ça va être de différencier les couleurs des dents de la bestiole de la couleur de l'os qu'il est en train de ronger. Hein, donc, peut-être qu'il serait plus intéressant de partir sur un des deux avec un truc plus beige, plus brun, tu vois, pour différencier les deux couleurs, parce que là, ça se voit pas très bien. Alors peut-être que en vrai, ça se voit plus, mais là, sur la vidéo, ça se voit pas top. Et au niveau des lèvres, puisqu'il y a des grosses lèvres bien proéminentes, pardon, un petit jus de violet, un petit jus de bleu, un petit jus de, tu vois, des petits glacis, histoire d'amener un peu de variété dans la figurine, parce que là, c'est vraiment une grosse sphère rouge, avec une boule, enfin une barre blanche qui lui sort de la bouche. Bon, c'est pas chiant, hein, voilà, parce que c'est marrant, c'est un squig, ça a des grosses dents, c'est une bestiole qui est totalement... Enfin, on dirait un brouillon raté dans Sport, enfin bref. Ça c'est autre chose, encore une fois, le design de Games Workshop, bref. La bestiole est marrante, donc c'est pas chiant, mais il faudrait que visuellement, on ait plus de détails à regarder, tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où, bah là, c'est rouge, et puis il y a des dents, et il y a un os. Donc c'est cool, ça marche tout à fait sur une table de jeu, on est bien d'accord. Mais... ce serait pas mal qu'il y ait un petit plus. Donc cherche à rajouter des petits jus, des éclaircissements d'une couleur X ou Y. Là, comme ça, j'ai envie de te dire du violet, j'ai envie de te dire du bleu, un petit peu de vert peut-être, ou du marron. Mais c'est à toi de voir, est-ce que c'est des couleurs qui te tentent ou pas. Voilà, on a fait le tour
des 5 contributions qui m'ont été envoyées jusqu'ici. Si vous voulez m'envoyer vos contributions, l'adresse c'est tagueulonjoue@gmail.com, et si vous ne voulez pas m'envoyer vos contributions, bah ne le faites pas. Alors, je précise pour ceux qui veulent m'envoyer des trucs, voilà, une photo ou deux, max, plus, c'est pas possible, parce qu'il faut que je consacre du temps à tout le monde, hein, voilà. Et surtout, essayez de prendre des photos de la meilleure qualité possible, parce que bah, si c'est pris avec un vieil appareil jetable de la fin des années 90, on va pas y arriver. Et si vous pouvez éviter de me les envoyer directement en pièces jointes, ce serait vraiment génial, donc mettez-les sur un Google Drive, un OneDrive, sur votre Dropbox ou quoi que ce soit, histoire que je puisse les télécharger en bonne qualité, sans que ce soit compressé à mort par Facebook, par Instagram ou par les autres services d'hébergement. Comme ça, moi, c'est plus facile en fait, je vois mieux ce que vous avez créé, et donc bah, mes conseils seront peut-être plus pertinents. Maintenant, avant de se quitter, enfin, si vous avez regardé jusqu'ici, vous savez ce qui vient, parce que c'est le moment de abonnez-vous, de partager, de mettre des pouces bleus, de passer sur Utip, là où on a notre boutique, là où vous pouvez faire des dons. Vous pouvez aussi aller sur MyCinery, où on a nos réglettes, nos pions d'objectifs, etc. Et puis d'autres décors, avec une petite réduction de 10% grâce au code TGOJ10. On a aussi un lien Philibert où vous pouvez acheter des trucs, même pendant le confinement, ils sont toujours actifs, ils livrent toujours, donc ça, si vous êtes en manque de peinture, en manque de figurines, eh bien vous pouvez y aller. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, faites attention à vous, ne sortez pas, et puis bon courage, hein, parce que c'est pas facile, voilà, je le sais, c'est facile pour personne. Allez, bonne peinture.